Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Poudlard et Anima. Je vous retrouve pour la deuxième vidéo du concept Vous choisissez ma lecture. Je vous ai sorti la toute première il n'y a pas si longtemps que ça et je vous avais dit que je me donnais 2 mois pour lire le livre que vous m'aviez choisi. Et bah finalement je l'ai lu très vite après parce que je l'ai lu en 24 heures et je crois que ça faisait 2 semaines que je vous avais sorti la vidéo. Donc on va pouvoir réitérer ça et je vais pouvoir vous donner mon avis sur le roman que vous m'aviez choisi. Ils se sont bien battus tous les trois, mais il y en avait vraiment un qui était en tête depuis le début et il s'agissait de Avant toi de Jojo Moyes. Pour tout vous dire, je m'en doutais un petit peu, j'avais un petit peu supposé que ce serait celui-là qui allait gagner. Et du coup je l'ai lu le week-end dernier, donc j'essaie de vous en parler assez vite après ma lecture pour ne rien oublier de ce que je voulais vous dire à son propos. Donc déjà faut savoir que cette brique de 520 pages, je l'ai lue en 24 heures, tellement j'étais prise dans l'histoire et que je ne pouvais pas m'en détacher. Je n'ai pas encore regardé le film pour ceux qui vont me poser la question. Je le regarderai parce que je suis très curieuse de voir comment ça a été adapté et que il y a quand même l'acteur de Finnick. Ça a été une excellente lecture. Merci beaucoup de me l'avoir choisi. Ça faisait 1 an et demi qu'il traînait dans ma pile à lire et c'était plus possible. Alors dans Avant toi, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Louisa. Elle a 26 ans. Elle travaillait comme serveuse dans un café dans une petite ville pas très loin de Londres, en tout cas en Angleterre. C'est vraiment une petite ville comme vous pouvez les imaginer. Il y a un château donc il y a pas mal de touristes, mais c'est quand même une ville où tout le monde se connaît. Et va arriver un jour où le café dans lequel elle travaille va fermer pour de multiples raisons. Et elle va du coup se retrouver sans emploi à 26 ans. Elle vit encore chez ses parents, mais du coup c'est un peu celle qui ramène l'argent de la famille parce que niveau financier c'est assez compliqué pour tout le monde. Et du coup ça va poser problème le fait qu'elle ait perdu son travail et donc elle va s'inscrire à l'équivalent de Pôle emploi si vous voulez pour trouver un nouveau taf. Et après quelques recherches et quelques essais infructueux, on va lui proposer le travail d'assistante médicale on va dire pour un monsieur qui s'appelle Will et qui est tétraplégique, donc il vit en fauteuil roulant, il est complètement dépendant des autres en fait. Et ça fait 2 ans qu'il est en fauteuil roulant, il a eu un accident 2 ans plus tôt et donc on lui propose de venir travailler pour lui, avec lui, pendant 6 mois. Alors Lou au début elle est pas très enjaillée à cette idée là, c'est pas vraiment le taf de ses rêves, on peut le dire. Mais elle va finir par accepter parce qu'il faut qu'elle accepte, financièrement c'est pas possible de faire autrement. Elle va commencer à aller travailler pour cet homme qui a quelques années de plus qu'elle, je crois qu'il a 35 ans. Et elle va assez vite comprendre quel est le personnage, ce Will qui est assez sarcastique, assez renfermé, assez sombre. Elle va comprendre que c'est quelqu'un qui avait une vie hyper trépidante avant d'avoir son accident, quelqu'un qui faisait des randonnées, du sport à outrance, puis des sports à risque, ce genre de choses. Elle va rencontrer un personnage qui est assez torturé, blessé, triste. Et elle va apprendre au cours des premières semaines de boulot que Will a tenté de mettre fin à ses jours quelques mois plus tôt et qu'elle est un peu là pour l'aider à reprendre goût à la vie. Donc elle va essayer de lui organiser plein d'événements, plein d'activités accessibles pour lui qui puissent lui redonner envie de vivre. Je vais m'arrêter là pour le résumer parce que j'en ai déjà dit beaucoup. C'est un roman dont on m'avait dit que c'était le torrent de larmes assuré. Vous savez que je ne le pleure jamais dans un roman, donc je n'ai pas pleuré. Mais effectivement, c'est un roman qui m'a énormément touchée. Quand j'ai terminé le roman la semaine dernière, j'étais déboussolée, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et franchement, c'était vraiment une très belle lecture. Parce qu'en fait, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que Lou, elle est là pour redonner envie de vivre à Will. Mais de son côté, Will, il va aussi apprendre à vivre, entre guillemets, à Lou. Parce que c'est une jeune femme qui a beaucoup de phobies, on va dire, qui a eu du mal à partir de la maison familiale, qui reste dans sa petite ville étriquée. Et Will va lui donner envie d'aller voir autre chose et de profiter de sa vie. Il y a cette dimension du « moi, ça s'est arrêté assez vite, donc toi ne laisse pas passer le temps et va profiter de la vie ». Il va aussi lui donner envie de reprendre ses études, enfin il y a plein de choses qui se passent autour. J'ai évidemment adoré les thématiques qui sont abordées dans ce roman. Il y avait une grande question sur l'éthique, sur la morale. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que tous les personnages n'ont pas forcément le même point de vue, ils vont certaines fois ne pas être d'accord les uns avec les autres et donc leur conversation était vraiment super intéressante. J'ai beaucoup aimé aussi la relation que Lou a avec sa petite sœur, donc sa petite sœur qui s'appelle Katrina. En fait c'est marrant parce que c'est une relation de sœur hyper réaliste j'ai trouvé, ayant moi-même une petite sœur qui est extrêmement différente de moi, tout comme Trina l'est de Lou.
je sais comment ça va se passer. En fait elles s'aiment énormément toutes les deux, mais sur certains points elles s'en supportent. Du coup j'ai beaucoup aimé cette ambivalence, on n'est pas sur du tout blanc ou tout noir, il y a vraiment des sujets sur lesquels Lou ne supporte pas sa sœur, et en même temps sa sœur c'est un peu son âme sœur en fait, pour de vrai, le vrai terme. C'est vraiment la personne qui l'a sauvée dans certaines situations, qui l'a aidée dans certaines situations, et en fait j'ai trouvé que cette relation était hyper jolie. Vraiment, moi en tout cas elle m'a touchée, elle m'a parlé. Ça j'ai vraiment trouvé que c'était un point fort du roman. Le récit c'est un récit à la première personne, donc c'est Lou qui raconte l'histoire. Mais le récit est aussi ponctué de chapitres qui sont du point de vue d'autres personnages qui sont plutôt autour d'elle. Donc en fait le premier chapitre c'est Will. Et ensuite il y a plusieurs chapitres où il y a par exemple la sœur de Lou, la mère de Will, l'infirmier aussi qui s'occupe de Will. Et ces points de vue un peu alternés, ils étaient super intéressants parce qu'ils apportaient un autre point de vue sur la situation et sur les thématiques, et j'ai vraiment trouvé que ça faisait encore une fois la force du roman. Je vais terminer en disant que Lou c'est un personnage qui est hyper chouette, j'ai adoré ce personnage, je l'ai trouvée hyper lumineuse, elle met du baume au cœur en fait, en un sens, et pas que à Will mais à nous aussi, vraiment je trouvais que c'était un personnage féminin qui était hyper chouette. Donc bah je vous recommande ce roman. J'imagine que si vous me l'avez choisi c'est que vous l'avez pour une majorité lu, peut-être ou pas, peut-être que vous attendiez juste mon avis. En tout cas bah voilà, mon avis est tel que lisez-le. Ça a été vraiment une super lecture, et je me regarderai le film bientôt parce que ça, vraiment je suis curieuse de voir comment ça a été adapté. Je sais pas si vous avez vu mais j'ai même noté une petite citation que j'ai trouvée trop jolie. Will c'est un grand fan de musique classique, et moi bah, je suis musicienne hein, donc les citations sur la musique ça me touche, et là j'avais trouvé ça trop beau. Il dit: je n'avais encore jamais compris que la musique avait cette faculté de faire sauter des verrous chez ceux qui l'écoutaient, de les transporter dans des lieux auxquels le compositeur lui-même n'avait pas songé. La musique laisse comme une vibration dans l'air, une rémanence que l'on emporte avec soi. J'ai trouvé ça trop beau. Voilà, donc je l'ai annoté. Et ça a été vraiment une super lecture, donc merci beaucoup de me l'avoir choisi. Et j'espère qu'avec cet avis, j'aurais pu donner envie à d'autres de le découvrir à leur tour. On va donc passer maintenant au tirage au sort des 3 autres romans que vous allez devoir choisir, forcément. Donc je retourne sur ma page Livre Addict, comme je l'avais fait la première fois. Alors, pile à lire. On va cliquer sur un livre au hasard, donc comme pour l'autre vidéo, vous mettez un petit pouce en l'air sur le commentaire avec le titre du livre pour lequel vous votez. Je suis obligée de faire un petit coucou à ma petite Louise parce que j'ai pioché un livre qu'elle-même a pioché dans l'une de ses dernières vidéos où vous choisissez ma lecture. Elle a lu le livre, elle l'a pas aimé, mais moi j'espère l'aimer du coup. C'est un cadeau d'anniversaire de la part de ma petite Marine, donc il s'agit de Bord de terre de Julia Thévenot, publié chez Sarbacane. C'est un roman de jeunesse fantasy où on va suivre un frère et une sœur qui vont tomber plus ou moins dans un monde. Il me semble que le garçon est autiste Asperger. J'avoue que cette dimension m'intéresse énormément, donc j'espère que ce sera bien développé. Je suis obligée de refaire un coucou à ma petite Louise parce que j'ai récupéré ce livre chez elle. J'ai pioché Soleil glacé de Séverine Vidal, publié chez la collection R. C'est un roman contemporain mais plutôt young adulte. On va suivre, il me semble, une jeune fille ou un jeune homme, je ne sais plus, un adolescent qui va perdre son papa et qui va découvrir à l'occasion de la mort de son père. Je crois qu'il avait une autre famille, et du coup le personnage qu'on suit, fille ou garçon, je ne sais plus, va découvrir l'autre famille de son papa et va lier une relation un petit peu avec, je crois que c'est le fils du coup de son père, ou en tout cas un jeune garçon qui est handicapé, enfin je sais plus trop mais je crois que c'est un petit peu ça l'idée. Ok, alors le 3e roman que j'ai pioché, il s'agit du tome préquel du Labyrinthe de James Dashner, donc qui s'appelle L'ordre de tuer. J'ai ce roman dans ma pile à lire depuis beaucoup trop longtemps pour le dire. Vraiment, ça fait des années, sans rigoler, je pense que ça fait des années. J'avais commencé à le lire il y a peut-être un peu plus d'1 an et j'avais pas continué parce que j'étais vraiment dans un mood de lecture hyper bizarre et j'appréciais pas ce que je lisais, donc j'avais pas continué, mais je sais que c'est quand même un tome qui a plutôt plu. Je crois que Marine l'avait lu, elle avait bien aimé. On suit alors des personnages totalement différents de ceux du labyrinthe, ça se passe avant le labyrinthe et c'est un petit peu les prémices de la maladie qui va sévir ensuite dans le labyrinthe. Je crois que c'est un petit peu ça l'idée. Donc encore une fois des choses très différentes pour ces 3 livres. Encore une fois j'ai ma petite idée sur celui qui va gagner, je pense. Donc je vais mettre 3 commentaires comme la dernière fois, vous ne votez que pour un seul livre, je pense que je l'avais pas précisé dans la vidéo précédente mais ça me semblait assez évident. Et j'ai hâte de voir ce que vous allez me choisir, même si j'ai ma petite idée. J'espère encore une fois que ce concept continue de vous plaire, c'est marrant parce que la première vidéo de ce concept a fait mais
une explosion quand elle est sortie, vraiment vous avez été tellement à la regarder mais super rapidement. Et après, comme évidemment c'est une vidéo qui ne marche pas sur le temps, elle est vite, très vite tombée dans mes statistiques et je crois qu'à l'heure actuelle il y a peut-être 800 vues dessus, donc c'est très peu, mais en même temps ça m'étonne pas vu que c'est pas une vidéo qui va durer dans le temps. Après là, comme il y a quand même un avis sur Avant Toi, j'espère que ça pourra vous plaire, ce sera quand même un contenu supplémentaire par rapport à la première vidéo. Et j'espère que ça vous aura plu et que j'aurais pu vous donner envie de découvrir Avant Toi si vous n'avez toujours pas découvert. Je vous retrouve pour ce concept, je ne sais pas quand, encore une fois ça dépendra de quand je lis le roman que vous m'aurez choisi. Et comme pour cette vidéo là, je vous parlerai du roman que vous m'avez choisi dans la prochaine vidéo. Je vous donnerai mon avis, j'espère qu'il sera bon, aussi bon que pour Avant Toi, ce serait trop chouette. Et puis n'hésitez pas à me donner vos avis sur les 3 romans que j'ai piochés, ça peut être intéressant, ça me donnera peut-être envie de les lire même si vous ne les choisissez pas forcément. Et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!